à tout le monde, on est début de semaine. Je viens de recevoir, en fait j'ai reçu déjà la semaine dernière un colis de Anna et Chloé que je cache juste mon adresse, que j'ai payé. Je suis pas sponsorisée. J'ai trouvé ce site super, génial, parce qu'il y a plein de choses à l'unité, il y a plein de marques à l'unité. J'ai découvert aussi sur d'autres chaînes de personnes qui faisaient du colo, notamment Johanna Colo et Morgane Colo Passion, si je ne me trompe pas. Et voilà, je suis tombée amoureuse du site en fait. Donc on va ouvrir ensemble le colis. Alors, j'ai juste enlevé là le scotch pour que ce soit plus simple d'ouverture au moment de la vidéo. Par contre, à l'intérieur, tout est encore emballé. Donc je fais ça avec vous, je me mets plan bureau et je vous montrerai aussi où j'en suis dans mon dessin de Lady Whistledown, où j'avance, mais j'avance assez doucement quand même, parce que là je suis en train de faire les effets bougies et j'ai eu quelques couacs et je vais vous en parler aussi. On se retrouve plan bureau. On se retrouve plan bureau, donc là je vais juste arracher l'étiquette pour pas que mon adresse apparaisse sur l'écran. Et voilà, je vérifie juste que mon micro fonctionne bien, ça m'évite de recommencer. Voilà, on y va. Je trouve que le site est vraiment super bien fait. C'est un site où les références sont très claires, parce que c'est pas facile les moments quand on cherche des références, surtout quand on achète des crayons à l'unité. Et là c'est mon cas, j'ai acheté des crayons à l'unité. Notamment dans deux gammes. J'ai pris la gamme Derwent Drawing et la gamme Prismacolor parce que j'adore les crayons de couleur qui sont gras. Merci beaucoup. Ok, ah bah super. Une remise de 10% avec le code bienvenue 111 qui est valable pour toute commande passée avant. Oh bah ça va, 2027, je pense qu'on a le temps. Vous pouvez vous en servir s'il y a besoin, mais je sais aussi qu'elle fait 10% sur toute l'année régulièrement. Je sais pas si c'est avec ce code-là ou pas, mais peut-être avec un autre code. J'ai vu un autre code circuler sur d'autres chaînes. Donc voilà, ça c'est cool. Pardon. Hop. Donc, c'est les codes. L'emballage est super bien fait. Le carton est de bonne qualité, vachement épais, donc du coup, je pense que c'était bien protégé à l'intérieur. Et là, voilà. J'avais juste, comme je vous l'ai dit, ouvert un petit peu avant pour voir si rien n'était cassé, mais je vais découvrir les crayons en même temps que vous. J'espère que du coup cette boîte-là, ça ira. Bon, j'ai pas trop de doutes. Il y a des bons retours sur Anna et Chloé, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité un seul instant. Donc là, c'est tous les du coup Derwent Drawing. J'adore leur gamme. Pardon. J'ai hésité à prendre la boîte. J'en ai quelques-uns là, les couleurs peau, bois et tout, mais j'en voulais d'autres. Donc tout doucement, je pense que je prendrai les, toutes les couleurs. Mais bon, c'est comme ça vient un certain budget. Là déjà de base, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, je crois. Sachant que du coup j'avais eu un code aussi 10%, il me semble. Donc ouais, en total j'en ai eu pour 60 et quelques euros. Donc là. Et ouais, vous allez voir, j'ai pris pas mal de couleurs vertes. Parce que c'est ce que ça me manquait le plus, sachant que je trouve qu'on peut faire pas mal de fonds avec ceux-là. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien faire mes fonds des grands espaces. Et du coup, il me fallait du vert pour faire tout ce qui est herbe, feuillage. Donc là, on a des prismas. Alors, les prismas. Ouais, j'ai pris une gamme néon, je vois direct, c'est celui-ci, la gamme néon. Je trouvais ça pas mal pour donner un peu de peps dans les coloriages. Ah bah celui-ci aussi, c'est gamme néon. Ah, c'est marrant. Il fait un peu abîmé ici. Là, bon, on verra. Voilà.
framboise. J'ai pris raisin noir, celui-ci. Deuxième boîte, ben là c'est encore des Prisma. Deuxième boîte, non, quatrième, cinquième même. Lavande, il est beau celui-ci, j'adore. Le rose, je suppose que c'est un des roses, c'est encore une rose néon. Ok. Ah non, raisin noir. Bah, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai lu, moi? Moi, je devais me souvenir de ma commande. Dahlia pourpre, raisin noir. Ok. Raisin noir. Ouais, quand j'avais lu le nom raisin noir, j'avais adoré. Et rose vif. D'accord. Et là... attendez, c'est coincé. Ah, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur, j'en avais mis moins. C'est pas une boîte en pleine. Ah, j'ai encore le jaune néon, je me suis trompée, j'ai fait x2, je crois. Crotte. Bon. Bon, bah tant pis, hein. Et j'avais repris un Blunder d'Erwent. Mais il me semble que je l'avais... Je l'ai déjà, celui-là. Et il était petit. Et je trouvais bien. Par contre, c'est marrant, il fait un peu grisé. J'ai pas l'impression que l'autre était aussi grisé. Bon. Et j'ai pris ça parce que je voulais essayer, donc je connais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait aussi en bouteille, c'est un blender il disait qu'on pouvait, enfin sur le site c'était écrit que je pouvais m'en servir éventuellement avec mes crayons de couleur. Et je me suis dit, ah bah je voudrais bien essayer, mais du coup je voulais pas prendre la grosse bouteille, parce que si ça marche pas comme je veux, je vais un peu dégoûtée. Donc c'est Allbent qui fait ça, le Pencil Blender. Et du coup je voulais l'essayer d'abord, donc à 2 pointes. Voilà. Pointe brush. Et pointe, je sais plus comment on dit, une pointe ronde. Et voilà, je voulais essayer, je pense que je ferai un test avec vous. De toute façon, je vais aussi faire mon nuancier, je sais pas si je vais le faire dans cette même vidéo, on verra. Mais j'ai hâte de l'essayer et de voir comment ça rend sur certains dessins. Et si ça rend bien, je pense que je commanderai la bouteille. Parce que j'aime bien que les couleurs se fondent super bien entre elles. Voilà, en tout cas, je suis super contente de ma commande. Tout était bien emballé, ça c'est trop bien. Je voulais vous faire voir autre chose. Je voulais vous faire voir du coup dans ce livre-là. Attends, je vais mettre tout ça de côté. Pas faire de bêtises. Où j'en étais dans le Bridgerton. Donc, tac, tac. Voilà où j'en suis. Actuellement dans le Bridgerton. Par contre, grosse boulette ici, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait j'ai secoué du bleu. J'ai secoué une pointe bleue, enfin pas un Posca mais un Arteis bleu, ça m'a fait une grosse trace là. Donc là j'essaie de rattraper avec du blanc. Et après je vais repasser les couleurs dessus, j'espère que je vais l'avoir parce que franchement je suis dégoûtée. Parce qu'en plus j'aime beaucoup l'effet que j'ai fait ici, je trouvais ça sympa. De pouvoir, bah voilà, que ça soit lumineux ici et que ça parte en dégradé sombre de l'autre côté. Voilà, là j'ai fait la table, j'ai commencé à faire mes bougies. Et j'ai repassé le cercle. Vous voyez là le cercle qu'il y a ici, je l'ai repassé en blanc. Je pense que je remettrai une couche, mais après je vais refaire autre chose pour faire cet effet lumière. Et je pense que je vais me servir de mes pastels à l'huile. Donc là je vais prendre le blanc, mais je prendrai aussi le jaune, parce que je dois avoir un jaune orangé, pour pouvoir faire diffuser la lumière. Ça arrive à sa fin. J'ai pas beaucoup de temps là pour le finir, mais j'espère vraiment le finir prochainement. Donc suivez l'avancée si vous voulez voir la fin, et dans tous les cas je le posterai sur mon Instagram. Je vous laisse le lien et je vous laisse aussi aller vous abonner. Je vous dis à bientôt et puis bah, profitez de votre journée ou de votre soirée si c'est le soir. On commence avec vous à réaliser le nuancier avec les nouveaux crayons, donc Prismacolor, que j'ai reçus dans le colis Anna et Chloé. Puis après, je poursuis avec les Derwent Drawing.
Les nuanciers sont en accéléré, ce n'est pas la partie vraiment la plus passionnante de la vidéo, mais je tenais quand même à vous montrer le résultat final pour voir toutes les couleurs réunies et le rendu que ça donne une fois terminé. Je vous prends un petit peu en voix off. Donc là, je commence un colo mystère que j'ai envie d'améliorer. C'est la première fois pour moi que je partirai sur un coloriage mystère amélioré. Donc vous voyez, je choisis le numéro 13 qui sera Jasmine. C'est dans le Petite Poupée Colo Mystère aux éditions Hachette et Rose. Et là, je vais détailler le contour de son visage dans un premier temps. Donc je mets la vidéo en accéléré pour que vous puissiez bien vous rendre compte de tout ce qui se passe durant ce travail. Donc là, j'ai déjà bien avancé sur son visage et puis petit à petit, je travaille doucement les crayons, les nuances, les textures. Donc là, j'ai déjà bien avancé. Je suis sur la veste, le pantalon, avec plusieurs bleus, parce que j'ai mis 2 bleus différents entre la veste et le pantalon. Je m'appuie énormément aussi sur la solution pour voir les traits, pour ne pas me tromper et aussi pour que ça puisse me donner une idée de ce que moi j'ai aussi envie que ça représente, et ça me permet d'avoir une première base pour avoir des coloris. Alors vous allez voir, ça ne sera pas du tout la même couleur après à la fin avec le fond. Et là, je vous reprendrai directement avec moi pour en tout cas faire un effet nuage ensemble. Je vous laisse continuer la vidéo, regarder l'accéléré et puis on se retrouve très bientôt. Bon, je vous reprends quand même avec moi un petit peu directement en normal sur la vidéo pour vous parler un petit peu en même temps que je vais continuer mon dessin sur Jasmine, donc Petite Poupée. Et je pense que je ferai aussi avec vous tout ce qui est détail par la suite. Là, je vais faire un petit nuage pour vous faire voir. Et puis voilà. Alors, j'ai pris en fait ces crayons-là, qui sont des premiers crayons que j'ai achetés. Donc, c'est les Castel Art. C'est pas la meilleure des qualités, franchement, ça fait bien le taf. C'est parce que sur les colos mystères, c'est la première fois que je faisais un colo mystère à ranger. J'avais vraiment pas envie de me foirer avec des bons crayons. Mais finalement, j'utilise quand même des bons crayons parce que j'utilise aussi les Prismacolor. Donc voilà. Mais en grande partie, je fais avec ceux-là, donc les Castel Art. J'en ai pas mal d'ailleurs. Et ils font bien le boulot. Donc je suis assez contente. Et puis en plus de ça, voilà, si je casse la mine et tout, je suis pas dégoûtée parce que dans les autres, quand je casse la mine, franchement, je suis dégoûtée. Voilà, donc là j'étais sur cela. Bien sûr, je prends appui sur le résultat. Et j'y vais avec vous tout doucement. Et je fais cette partie-là. Faut pas juste que je me gourre parce que là, j'ai pas encore fait ces chaussures. Hop. Voilà. Ok. Alors, au début, franchement, je fais vite fait. C'est juste pour marquer les passages, enfin les couleurs différentes. Mais je fais vraiment vite fait. Pour savoir où je vais mettre à peu près ma couleur. Donc là, je suis à peu près au niveau du numéro 5. Sachant que moi, je suis pas. Et là, je me suis dit, parfois je suis, ça dépend. Mais là, je fais 5. Pas toujours. Parce qu'en fonction de la couleur qui est à côté des manches, je suis pas. Je trouve que ça rend moins bien.
Ah bah là, en fait, là, par exemple, je vais en rajouter sur le côté, alors que c'est pas du tout un numéro 5, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, je viens comme ça. Je vais peut-être en rajouter là aussi. Voilà. Après, vraiment, je frotte mon crayon. Au début, ça fait pas très beau. Bon, ceci étant, les goûts et les couleurs, peut-être qu'ici, certains diront que c'est pas beau. Hein. Mais j'appose ma couleur. Je vois ce que ça donne. Ça, c'est le Prisma. C'est la gamme Rose Néon. Et je pense qu'après, là, ça sera le dernier nuage, en tout cas, à part avec celui-ci, en 3 couleurs roses, je pense. Parce qu'après, je vais mettre du jaune. Enfin, en fait, j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire, en gros. Un petit peu plus, légèrement plus. En sachant que franchement, les mines, elles tiennent bien. Après, c'est vraiment que je voulais pas gâcher du crayon. Et je me dis, je suis contente du résultat, donc je pense que par la suite, je les utiliserai encore. Parce que du coup, ça m'embête. J'ai pas mal de couleurs dedans. Donc ça m'embête de plus les utiliser parce que je les ai quand même achetés. Mais voilà, j'aurai moins de scrupules vu le résultat, que je suis satisfaite de moi en soi pour l'instant. J'aurai moins de scrupules à utiliser du coup des autres crayons, notamment les Prisma, les Derwent. J'aurai moins de scrupules parce que je me suis dit que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc à voir par la suite. Hop. Je mettrai peut-être un petit bout en accéléré quand même parce que ça va être long. Ce bout de petit nuage. Et je ferai peut-être une voix off. Parce que c'est pas là où je suis le plus à l'aise de parler comme ça, pas en direct parce que c'est pas du direct, mais en même temps que je colorie. Voilà. Et après, je reprends avec le rose néon. Alors par contre, ils sont moins gras, la gamme néon, que ça soit rose. J'ai aussi le jaune. D'ailleurs, je me demande si je l'utiliserai pas après, mais pour quand je vais faire les finitions, je sais pas encore bien, mais je sais que je vais mettre des paillettes. Donc du coup, et je veux que ça soit vraiment lumineux. Je peux juste arriver au résultat que je me mets dans ma tête. Donc je vous disais, le rose néon, ils sont beaucoup moins gras, la gamme néon, je trouve, que les autres standards Prismacolor. Je sais pas si c'est la couleur qui fait ça ou s'ils ont changé quelque chose. Mais franchement, je sais pas, je trouve qu'ils s'étalent moins, qu'ils sont moins agréables à travailler que les autres. Et que c'est pas du tout pareil. J'arrive pas. Mais bon, après, j'aimais bien la couleur. Après, j'ai pas encore acheté de pastel, crayon de couleur pastel. Moi, j'aime bien travailler au crayon de couleur de manière générale et aussi à l'aquarelle. Mais qu'est-ce que je vous disais, du coup, ça m'a coupé. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas encore de pastel, de gamme pastel. J'hésite encore. Est-ce que je m'en servirais vraiment? Je sais pas. Je sais qu'il y en a plein qui les utilisent.
Mais je me dis, est-ce que j'y utiliserai vraiment? Bon, après, j'ai vu une petite boîte Faber-Castell, 12 €. Ça va, c'est pas le bout du monde. Mais en même temps, je sais aussi que quand j'achète des crayons de couleur, j'aime bien avoir beaucoup de choix. Donc du coup, 12 €, vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Je crois qu'il y en a 12 ou 10 peut-être. Après, je repasserai en totalité avec le néon sur tout le nuage. Et je blende aussi avec celui-ci de Derwent à la fin. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas, je zoomerai peut-être au montage pour que vous puissiez voir. Mais je trouve que le rose là, le rose néon, ils font des traces. Et bon, je sais que quand je ferai les petites retouches, ça se verra moins. Mais du coup, je trouve qu'ils font pas mal de traces. Je sais pas, Et c'est dommage parce que leur couleur, elle est bien vive et tout. Franchement, ça fait un peu flou. Je trouve ça super beau. Mais le fait qu'il y ait des traces, je vais finir cette partie et je vais vous faire voir. Je vais approcher le livre de l'objectif et je vais vous faire voir. Donc là, je repasse l'intégralité. Comme ça, du coup, ça blende un petit peu aussi. Ça camoufle un petit peu, ça mélange déjà, et ça camoufle un petit peu les petits points blancs qui restaient. Hop, et regardez. Je vais me lever pour bien vous faire voir. Mais je sais pas, franchement, regardez, ça fait des traces. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas. Et je blende. Blend, je sais pas pourquoi on dit. Alors, j'essaye de faire le plus foncé avant. C'est pour ça que j'ai commencé par le bas. Et après, je remonte vers le plus clair. De toute façon, je pense que pour faire mon effet nuage, que je vais pas laisser comme ça, parce que je voudrais mettre des paillettes, je sais plus si je voulais, mais je crois que oui. Je vais faire des essais avant. Parce que je veux pas gâcher mon dessin. Et voilà, mon petit nuage de fée, en tout cas une partie des nuages de fée. Du coup, ce que je vais faire aussi, donc là j'ai pas écrit mais je vais l'écrire, c'est que avant je faisais jamais ça, je faisais jamais tous les combos et tout avec quel crayon j'ai pris. CA c'est Castle Art, donc la Prisma, j'ai utilisé un Drawing aussi. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'anciens crayons là, les Castle Art, mais pas d'autres. Là où j'écris, donc là c'est nuage, tous les stylos que je me suis servi, enfin les crayons. Et je me suis dit, je vais faire aussi parce qu'en fait, des moments où je me retrouve, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a un champ de bataille. J'ai plein de crayons partout, je sais plus lesquels j'ai utilisés. Et parfois, à la fin de mes colos, j'ai le don de me retrouver avec un tout petit bout qui n'est pas fait, quelque part. Et c'est ma touche personnelle, je crois. Et en fait,
Je me dis, ah mais quelle couleur j'ai utilisée. Donc comment je fais? Parce que je me rappelle plus bien. Alors du coup je fais un petit peu au pif. Donc souvent j'en tombe à peu près bien. Mais je sais pertinemment que je n'ai pas pris la bonne couleur. Et ça se voit pas parce que c'est des toutes petites parties, on est d'accord. Mais un jour ça va se voir. Et du coup je vais être déçue de moi. Donc je me dis aussi, il faut que je prenne l'habitude de noter. Et sachant que si on vient me le demander, je serai en capacité de dire quel crayon j'ai utilisé. Bon, je vais pas les garder à vie. Je vais pas garder les trucs tout le temps. Mais si c'est là dans l'immédiat, enfin, pas très longtemps après que j'ai fait ce colo, j'aurais gardé, logiquement, les combos. Alors, presse 1, color. C'est le 138. Voilà. Je vais mettre rose néon. Ok. Donc, j'arrête là avec vous pour le bout en fait qui est pas en accéléré. Pour Jasmine, je me suis demandé aussi est-ce que je lui faisais des ongles ou pas, je sais pas trop. Parce que je sais pas. Je me pose la question encore, j'ai eu peur de foirer sa main. Je laisse comme ça pour l'instant. Je vais continuer tout doucement à avancer sur ce colo. Et puis je vous reprendrai plus tard à la suite ou dans une prochaine vidéo. Ciao! Donc voilà, je suis quasiment à la fin du dessin maintenant. Là j'ai fait les ajustements, j'ai essayé et je vais continuer avec vous. Donc je mélange plein de médiums, acryliques, donc des artistro paillettes, des artistro qui sont pas paillettes, ça aussi, donc là c'est ouvert. Colorex, encre aquarelle brillant watercolor. Mes stylos l'unicolore permanent de Staedtler. Enfin voilà, je mélange un petit peu tout. Sachant que je suis déjà passée, je vais vous faire voir. J'ai pris donc mes RTX acryliques. Donc là j'étais venue faire des traits de nuages. Et je suis venue tamponner ma mine. Et après, au niveau des nuages, j'étais venue voilà, appliquer comme ça pour faire un effet un petit peu fumé, nuageux, aéré. Voilà, après, donc mon petit pinceau, j'ai pris le Colorex encre aquarelle. Bon, il faut bien secouer avant. Par contre, je pense que j'en ai pas d'autres, j'en ai qu'une seule et c'est celle-ci. Je pense que si j'avais une plus claire, ça aurait été mieux. J'aurais préféré, mais c'est pas grave. Je suis venue, alors je le prends à l'intérieur comme ça. Et au niveau des nuages, là où j'ai fait les traits blancs, je suis venue repasser dessus. Voilà. Je vais le refaire aussi ici. Hop. Voilà. Après, avec mon petit... comment ça s'appelle, le petit tampon, je viens tamponner pour que ça soit moins, que ça fasse brillant, mais que ça fasse pas les traits, tout en suivant, en essayant de suivre les nuages. Voilà. Après ça, j'ai pris un jaune vachement fluo, artistro. J'ai pris aussi mon jaune néon de Prismacolor. Ah, il y a un petit truc qui s'est mis. Et je suis venue repasser, faire des formes de nuages au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, si vous allez voir vraiment l'effet paillettes scintillant. Et pareil avec le Derwent Growing qui est un jaune plus foncé, moins fluo on va dire. Je suis venue recréer mes nuages.
Et là, avec le jaune Artistro, il y a un petit peu de mal, je l'active. Je suis venue faire plein de petits points. Comme ça. Je monte un petit peu parce que ça monte un petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment, je me concentre là où il y a la forme du nuage. Pareil ici. Alors, vraiment, il coule mal. Ça fait des pâtés. Elle est pas bien. Voilà. Vous comprenez le truc, vous faites des points, des points, des points, des points, des points, des points. Quand vous avez un stylo qui fonctionne mieux, j'aurais dû prendre les RTX, mais du coup maintenant j'ai commencé avec ceux-là et j'ai peur de ne plus avoir la même couleur, donc voilà. C'est pareil, vous montez un petit peu. Hop. J'essuie la paillette. Je suis venue recouvrir avec. Celui-là, il fait plus, comment dire, plus or. Il fait pas jaune. Oui, il fait or. Donc pareil, je suis venue faire des points. C'est pas top. Hein. En fait, ça coule pas bien. Quelques-uns qui vont en haut. Tac, pareil ici. Je pense qu'il n'y en a pas assez. J'essaie d'activer, 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 mais... Alors honnêtement, je suis en train de me demander est-ce que je mets un peu de rose aussi. Pas sûr. Je sais pas. Parce que en fait je vais mettre du bleu sur Jasmine. Après ça va me faire beaucoup de paillettes encore. Je sais pas. Franchement je sais pas. J'aurais bien envie d'en mettre à certains endroits. Ou peut-être là où il n'y a pas du tout de paillettes jaunes. À voir. Voilà. Après, donc, du coup, avec les RTX ou un blanc, hein, peu importe ce que vous avez, je suis revenue faire des points au-dessus. Bon, celui-là, il fait un peu des gros points, mais j'aurais dû réfléchir avant. On voit là. Je vais vous faire voir un moment pour tout ce qui est cheveux. En fait, je me suis inspirée d'une image, mais que vous avez déjà vue dans la vidéo. Je vais vous la refaire voir sur la tablette. C'est celle-ci. Voilà, je me suis inspirée de ça. J'aimais bien l'effet paillettes. Là, c'est une image IA ou je sais pas, mais du coup, ça va pas me paraître. Mais je me suis inspirée de ça. Pour les cheveux, là, je vais en remettre ici. Donc, je suis venue. Pareil. Par contre, là, j'ai d'abord fait mon Colorex que j'ai étalé au doigt après. Parce que du coup,
Je vais le faire en bas aussi. En fait, je vais en mettre un petit peu partout sur les cheveux parce que ça donne un effet brillant que j'aime bien. Un effet... Hop, j'essaye de suivre un petit peu la chevelure. Voilà. Ici, je reviendrai le retravailler aussi. Hop. J'aimerais retravailler de toute façon la chevelure avec les crayons aussi. Après, ici j'ai fait ça. J'avais essayé plusieurs jaunes, ça ne se voit pas. Il n'y a que celui-ci vraiment. Ou sinon après il faut venir gommer pour que ça se voit. Et là j'étais venue marquer l'endroit où je veux que ça soit plus scintillant. Comme ça. Voilà. Avec du blanc aussi. Parce que quand on mélange les deux, ça fait un jaune beaucoup plus clair. Hop. Et après, j'étais revenue travailler exactement de la même façon que les nuages. Le jaune clair. Paillettes, je suis venue retravailler dessus. Alors j'en mets pas partout pour pas que ça recouvre tout le jaune. Et voilà. Oh ouais, ça paraît pas mal. Ok. Voilà. Je sais pas si je rajoute un peu de ça. Ah oui, ça éclaire un peu le truc, c'est pas mal. Franchement, ma Artistro, je crois qu'ils ont un peu mal. Ça, c'est vraiment parfait. Voilà ce que ça donne. Je vais faire de plus près. Il y aura beaucoup de paillettes hein, sur celui-ci, beaucoup d'or et tout ça. Et voilà. Après, pour les cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler l'acrylique aussi, genre noir. Je vais vous faire voir vite fait, je ne vais pas le faire tout maintenant. Et que pour atténuer là cet effet ici, je vais venir refaire des mèches de cheveux qui débordent un petit peu. Et j'en ferai des bleus aussi, je pense. Donc là, je referai des paillettes, donc je vais pas refaire des mèches. Mais, hop.
Là aussi, j'en ferai un petit peu. Là, la queue, c'est pareil, ça va pas être fluide. Ça va pas rester... Voilà. Et je remettrai du trait bleu aussi. Peut-être celui-ci. J'avais fait les contours avec. Attendez, j'essaye. Ouais. Je vais peut-être donner juste des petits à-coups comme ça. Vous entendez mon chat qui pleure. Voilà, comme ça. Je reviendrai faire des petites mèches blanches aussi. Et mais du coup, quand j'aurai fait tout ça, ce sera déjà pas mal. Donc là où on en sera, j'avance hors caméra et je reviens vers vous. Et si je fais d'autres choses, et ben du coup, je vous le fais voir aussi. Finalement, j'ai rien fait d'autre supplémentaire. J'ai continué mon effet paillettes, j'ai rajouté des blancs dans les cheveux et à certains endroits du colo pour apporter un petit peu de lumière. Et puis, j'avoue, j'ai mis plein de paillettes et plein de Colorex un petit peu partout pour donner cet effet lumineux. J'ai rajouté aussi du stylo jaune, du crayon jaune, pardon, pour que ça puisse être un appel de lumière. Voilà, je vous laisse avec Jasmine.